Alors, aujourd'hui, je vais apprendre à faire du crochet. J'espère que ça va marcher, je n'en ai jamais fait. J'ai toujours voulu me lancer, j'ai eu plusieurs fois des envies parce que je voyais des t-shirts ou des choses comme ça passer sur les réseaux sociaux et que je me suis dit ah, ce serait absolument super si je pouvais faire ça. Le souci c'est que très souvent les projets que je voyais sur internet étaient des projets de longue haleine et la technique m'a toujours paru extrêmement compliquée. Autant le début, là où on commence avec la chaînette, ça c'est quelque chose que j'arrive à concevoir. Les étapes suivantes où on commence à monter les mailles les unes sur les autres, ça c'est vraiment quelque chose qui pour moi s'apparente à de la sorcellerie. Je ne comprends pas, je n'arrive pas à les lire et du coup je me suis toujours un peu découragée. Mais là aujourd'hui on va remédier à ça et la raison pour laquelle aujourd'hui j'ai le courage de me lancer, c'est parce que j'ai vu des tutoriaux sur internet où on peut faire des chouchous. Et en fait, les chouchous, j'en porte tout le temps, tous les jours. Et donc, du coup, j'aime bien allier le fait d'apprendre quelque chose, mais tout en finissant avec un objet qui est ultra pratique. Et donc, du coup, aujourd'hui, on va faire un chouchou en crochet. Dans tous les cas, je vais vous montrer étape par étape sur quoi je vais travailler. Et je vais aussi vous expliquer un tout petit peu ce qui me pose problème. Et peut-être essayer d'être un peu plus simple dans le vocabulaire, parce que des fois, dans les tutoriaux, on entend une terminologie que je ne comprends pas très bien et c'est probablement parce que j'ai jamais fait de crochet et que du coup je suis pas familière avec la terminologie. Mais donc c'est l'objectif de la journée. Ce que vous allez faire, c'est de passer la laine à travers un élastique pour cheveux et vous faites un nœud en laissant dépasser un peu de fil. J'ai utilisé de la laine de velours et un crochet 5. C'est ce qui correspond à ce qui était marqué sur le packaging de la laine. Vous allez passer le crochet à travers l'élastique, puis vous faites une boucle autour et vous allez ramener cette boucle à travers votre élastique. Vous ramenez ensuite la pointe du crochet avec sa boucle et vous allez créer une deuxième boucle autour de votre crochet. Cette deuxième boucle, vous allez la tirer à travers la première boucle. Puis on recommence. On passe le crochet dans l'élastique, on fait une boucle autour du crochet, vous ramenez cette boucle à travers votre élastique. Vous voyez que maintenant il y a deux boucles sur le crochet. On rajoute une troisième boucle et celle-ci, on va la tirer à travers les deux premières boucles. Et maintenant, on va répéter à chaque fois la même opération. Et en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de créer des mailles serrées autour de l'élastique. Et on va tout simplement continuer à faire ça jusqu'à ce qu'on a fait tout le tour. L'objectif est de travailler de manière assez dense pour cacher l'élastique, donc tirer un peu sur l'élastique pour pouvoir mettre un maximum de mailles. Voici où j'en suis. Alors certes, c'est pas ultra régulier parce que je galère un peu, comme vous avez pu le voir, à faire ça très proprement. Mais pour une première, je suis assez contente. Et j'aime croire que la laine choisie va aussi faire en sorte que les défauts vont disparaître un tout petit peu. Là, par contre, on est sur la partie qui m'inquiétait le moins. Donc jusque-là, tout va bien, c'est mignon. Ce qui m'inquiète, c'est la deuxième partie. Parce que la deuxième partie, c'est vraiment la partie où on va commencer à construire des points sur d'autres points. Et cette partie-là, pour moi, ça m'a toujours paru extrêmement compliqué. Donc je suis très content avec ça. Je vais bien évidemment continuer à me référer à la vidéo que j'utilise pour ce projet-ci. Et je vais vous mettre la vidéo originale qui est en anglais dans la barre d'infos. Comme ça, vous pouvez voir quelqu'un qui sait ce qu'elle fait. Je pense que là, ce qui peut être juste intéressant pour vous, c'est de vous dire « J'ai jamais fait de crochet de ma vie, j'ai envie de faire du crochet, qu'est-ce que ça donne ?» Pour l'instant, ça donne ça. Et la suite arrive. Maintenant, on va compléter le cercle de mailles. Avec le crochet, on va passer sous la première maille qu'on a faite. On va faire une nouvelle boucle qu'on tire sous cette maille. Et on va venir refermer le cercle. Et on va venir fermer le cercle en la sécurisant avec une maille serrée. Ensuite, on va faire 3 mailles chaînettes simples. Une fois arrivé là, on va faire 2 boucles autour du crochet et on va replonger sous la première maille. On met une nouvelle boucle sur le crochet et on tire pour ramener cette boucle de l'autre côté de la maille. Vous devez donc avoir 4 boucles sur votre crochet. On va en rajouter une, puis vous la tirez sous les 2 premières mailles qui sont sur votre crochet.
vous rajoutez une boucle et vous allez la tirer de nouveau sous 2 mailles. Et encore une fois, vous faites une boucle et vous allez la tirer à travers les 2 mailles restantes. On vient de créer notre première triple bride en partant de la première maille. Maintenant, il faut créer 3 triples brides sous chaque maille. Et donc, sous la première, il faut qu'on en rajoute 2. J'ai fait les 2 premières petites vaguelettes. L'idée, c'est vraiment de continuer à faire ça sur tout le tour. Donc, à chaque fois, il faut rentrer 3 fois sous le même maillon et créer ces espèces de points chaînettes par-dessus. Mais je suis assez contente du résultat. Alors, je vois bien que je suis irrégulière. Je vois bien qu'il y a des problèmes de tension. Et là, ça va être un jeu de patience parce que ça me prend quand même pas mal de temps. Mon geste est très peu fluide pour l'instant. J'aime croire que d'ici la fin du chouchou, je vais avoir gagné un tout petit peu en dextérité. Je me retrouve assez souvent à devoir placer les mailles individuellement au-dessus du crochet parce que des fois je reste bloquée. Je pense que c'est parce que j'ai un geste peut-être un peu serré. On retrouve un peu le même souci qu'en broderie, c'est qu'il faut trouver la bonne tension et clairement pour l'instant je ne l'ai pas. J'ai bon espoir que d'ici une demi-heure, non pas une demi-heure, ça c'est un mensonge. J'ai bon espoir que d'ici, allez, 1 heure je vais avoir terminé. Two hours later. Une fois qu'on a fait tout le tour, il faut rajouter une maille en passant sous la première maille, comme on avait fait au début. Et donc on va simplement ramener une boucle d'en dessous de cette maille et on va maintenant la tirer à travers notre dernière boucle. Ensuite on coupe le fil et on tire dessus. Et avec une aiguille à repriser, on va aller cacher le fil restant dans le chouchou. Donc comme en broderie, on n'a pas besoin de faire un nœud. On va simplement faire un petit tissage vers le bas. Puis au milieu du chouchou, vous allez pouvoir cacher les fils en avançant entre les mailles. Vous faites la même chose avec l'autre fil qui reste. Alors, je l'ai fini et je suis très contente parce qu'elle est très mignonne. Alors, il y a plusieurs points qui forcément sont pas très bons. La tension n'est pas égale absolument partout. Donc, j'ai clairement fait quelques erreurs et peux mieux faire. Mais pour un tout premier projet, je suis absolument ravie. Je suis ravie qu'il y ait des gens qui postent des tutoriels aussi efficaces sur Internet pour pouvoir faire ça. Donc, merci à tous ceux qui se donnent la peine de faire des tutos, c'est trop bien. Et ça m'a clairement donné envie de refaire du crochet. Alors, j'imagine que là, on n'est pas sur ce qu'il y a de plus complexe et de plus long. Mais j'ai envie de me mettre au point filé. Donc, on va voir. Ça s'est hyper bien passé. En fait, le premier round était facile. Le deuxième, c'est comprendre un peu comment ça marche. Ça a été un peu plus challenging. Et ensuite, ce qui a été compliqué, c'est de tenir un peu sur la longueur parce qu'au bout d'un moment, forcément, on fatigue. Et en fait, dans mes workshops de broderie, je vois ça aussi. Tout à coup, les gens, ils ont compris quelque chose. Et puis, tout à coup, la tension diminue. Et je pense que c'est juste dû à la fatigue. Donc oui, sur la fin, j'ai galéré un peu. Je saurais pas exactement dire combien de temps j'ai travaillé parce que j'ai filmé au même temps que j'ai fait ça. Mais je dirais que ça m'a pris 1h30, 2 heures, quelque chose comme ça. Ce qui est vraiment pas mal. Ce qui est vraiment pas mal pour avoir un objet fini. Donc si vous savez pas quoi faire de votre dimanche, faites ça, c'est trop bien.